Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent sur nos chaînes YouTube et Facebook. C'est vraiment toujours un plaisir de vous voir nous accompagner, vous joindre à nous, de là où vous êtes. C'est vraiment une preuve que le royaume de Dieu, l'Église, ce n'est pas un lieu physique. Alléluia. L'Église, c'est vraiment le corps de tous ceux qui servent le Seigneur. Ce matin, je voulais partager avec vous une méditation sur le thème « Ouvrier pour la vérité ». J'ai vraiment été touché par ce texte et de Jean, qui écrit à un chrétien ordinaire, un chrétien classique. Alléluia. Ouvrier pour la vérité. Waouh. Je l'ai tiré donc du verset 8 du troisième épître de Jean. Ouvrier pour la vérité. Je vais lire ce texte. Le dimanche dernier, vous souvenez, on a parlé de ce jeune homme, Joseph, qui était un homme fidèle, était quelqu'un qui, en terre étrangère, a su garder sa foi. Il a su garder son cœur attaché à Dieu, au-delà de toutes les injustices qu'il a subies. Il est resté attaché à Dieu. Grâce à sa fidélité ou à cause de sa fidélité, il a fait 12 ans de prison parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Il a été accusé injustement par la femme de Potiphar d'un semblant de viol qui n'en était pas un. Et pendant 12 ans, Dieu a travaillé son cœur. Dieu a modelé ce jeune homme qui est rentré à 17 ans, à 13 ans, à 18 ans plutôt, en prison. Dieu l'a modelé, Dieu a travaillé son cœur. Il est sorti de là quelqu'un de différent, il est sorti de là quelqu'un de puissant. Et c'est souvent ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et si on parle de ça aujourd'hui, waouh, 13 ans c'est beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup à l'échelle de la vie d'un homme. Ce n'est rien si c'est des années que Dieu prend pour vous former, pour travailler quelque chose en vous. C'est moins que le temps qu'on passe dans nos études. Je ne sais pas combien de temps on passe à l'école primaire, après on vient au lycée, au collège, au lycée, et pour ceux qui ont la grâce de partir à l'université, et pour ceux qui ont la grâce de faire encore tous les cycles à l'université, je pense qu'on passe quand même facilement plus d'une vingtaine de notre vie sur les bancs de l'école. Amen. Mais Dieu, dans le contexte de la formation divine, on ne compte pas. Parce que, vous savez, Dieu peut nous utiliser à tout âge. Et le meilleur de Dieu est toujours à venir. Sarah a connu la joie d'avoir un enfant alors qu'elle était très âgée. Et c'est là que Dieu a rempli son cœur en goûtant à cette joie que d'avoir un enfant dans ses bras. Ce matin, je vais nous parler donc de cette lettre que Jean adresse à Gaius. Gaius, on ne sait pas trop, les évangiles nous présentent plusieurs Gaius, mais ici, on va considérer que la lettre est adressée à Gaius. Et ce qui nous touche, nous allons le lire ensemble. 3 Jean, 3e épître de Jean. On va lire les versets 1 à 8. J'ai dit la parole de Dieu. L'ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Vous savez, ce sont des paroles puissantes. Au moment où Jean écrit, il a déjà reçu le témoignage de Gaius. C'est un peu lorsque vous parlez de quelqu'un et vous savez qui est cette personne. Et si vous voulez couler cette personne ou dire du bien de cette personne, les mots que vous allez utiliser vont être des mots justes. Ce n'est pas des mots, en fait, qui vous viennent comme ça simplement pour... Comme là, on est à l'ère de la campagne, par exemple. Tout le monde dit des choses pour paraître un peu... être le meilleur candidat. Mais au moment où Jean écrit, il sait qu'il connaît Gaius et il sait quel type d'homme c'est. Et les mots qu'il utilise sont des mots qui sont justes. Ce sont des mots qui sont appropriés. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Notre amour, ce n'est pas des bricoles.
Ce n'est pas comme aujourd'hui où on marche ensemble, mais il y a des choses qu'on ne peut pas toucher parce que ça peut faire sauter la relation. Il y a des choses qu'on va éviter, il y a des sujets qu'on va éviter parce qu'on peut se fâcher tous les deux. Et donc, on va faire un peu une marche, je ne vais même pas dire de compromis, une marche bizarre que j'aime, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Et vous savez ce que nous prenons souvent le verset 2 pour nous l'approprier, mais ce verset est dit dans un contexte. Parce que je t'aime, parce que je sais la place que tu occupes dans le cœur de Dieu, parce que je sais jusqu'à quel niveau tu te mouilles pour le Seigneur, parce que je sais jusqu'à quel niveau tu te donnes pour Dieu. Alors, le fait que tu ne sois pas là, c'est quelque chose qui peut nous pénaliser. C'est quelque chose qui peut être difficile pour l'Église. Alors, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parce que le Seigneur peut compter sur toi. Parce que le Seigneur sait que quand il regarde l'Église, tu es là. Il s'est dit non, celui-là, ma prière, mon souhait, lorsqu'on te voit, lorsque ton pasteur te voit, il dit non, Dieu, pardon, fais en sorte que cet enfant, celui-là, il prospère à tout égard. Parce qu'on a besoin de lui. C'est un ouvrier pour la vérité. On a besoin qu'il soit là. On a besoin, quand il n'est pas là, Seigneur, on sent qu'il y a un manque. On sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'on tourne au ralenti. Alors, pour cela, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ici, Jean s'adresse à toi et moi, un chrétien qui n'a pas un titre ecclésiastique, comme souvent c'est le cas. Souvent, nous attendons recevoir des éloges aujourd'hui en fonction de notre titre. Et lorsqu'on voit le monde évangélique, c'est un peu à la course des titres, parce que plus grand sera mon titre, et plus grand je m'attendrai à recevoir des éloges ou des honneurs. Et nous savons ce que nous voyons aujourd'hui, toutes sortes de titres qui parcourent nos mouvements évangéliques. Il n'y a que le titre papal souvent que nous n'avons pas encore pris dans nos milieux évangéliques. Il n'y a pas encore de pape. Mais en réalité, il y a des papes dans chaque communauté, quand on regarde comment les systèmes de communautés tournent. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler de cet homme qui est dans une assemblée et qui est utile à son assemblée, qui n'a peut-être pas une position officielle de pasteur, de diacre, de ceci, de cela, mais qui, dans le positionnement qui est le sien, il donne le maximum. Il fait ce qu'il peut faire parce que c'est un ouvrier de la vérité. C'est un ouvrier pour la vérité. Les actes qu'il pose ne sont pas conditionnés par sa relation avec d'autres membres de l'Église que non, comme les gens sont jaloux de moi, j'arrête, je ne fais plus. C'est un ouvrier de la vérité. Il opère dans ce qui est juste. Il sait que si je pose tel acte, c'est par rapport à Dieu. C'est par rapport à la vérité de Dieu.
Il sait que si je me mouille, si je peux prendre de ce qui m'appartient pour bénir, pour m'investir mon temps, mon argent, c'est parce que je suis ouvrier. Chacun de nous, à notre niveau, nous devons être des ouvriers. Vous savez, je me pose souvent cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu gagne à me bénir? Qu'est-ce que Dieu gagne à faire qu'il pourvoie continuellement à mes besoins? C'est pour le service. Amen. La première chose, Dieu te bénit pour le service. Ce n'est pas pour dire que non, moi j'ai ceci, j'ai cela. Dieu te bénit pour le service. Vous savez souvent pourquoi le directeur général d'une société est le plus payé? En général, hein, même si c'est pas, on va avoir des directeurs financiers qui peuvent être plus payés que le DG. Mais de façon générale, plus on monte dans la hiérarchie d'une entreprise, plus on va avoir un bon salaire. Vous savez pourquoi? C'est la quantité de pression que l'on a sur ses épaules. Plus on est haut dans une entreprise, plus on a des responsabilités, et plus l'entreprise va nous donner le traitement qu'il faut. Pourquoi? Pour continuer d'être efficace. C'est pour cela que Dieu s'occupe de nous. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'on pleure, il va s'arrêter. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'on se sent mal, il va s'arrêter parce que nous sommes ouvriers. Nous travaillons avec lui. Il a besoin de nous pour dérouler son programme sur la terre. Il a besoin des hommes. Comme je le disais toujours, Dieu, dans la légalité, ne peut pas faire rentrer des anges dans l'atmosphère terrestre pour faire les choses que les hommes peuvent faire. Il a besoin de nous. Et c'est pour ça que Dieu va veiller sur nous. Quand une brebis est malade, quand une brebis est blessée, quand une brebis a ceci, Dieu est à ton chevet. Et il discute avec toi parce qu'il sait qu'il ne peut pas se taper le luxe d'avoir un ouvrier de moins. Et lorsque Jean parle à Gaius, il dit « Waouh, Gaius, mon souhait, tu es tellement si précieux pour nous. Tu es tellement efficace dans ce que tu fais. » Il lui dit ceci, au verset 5. Ce que tu fais, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour, de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne. Ces missionnaires qui sont arrivés, qui ont rendu témoignage de toi, de ce que l'on connaît de toi, oh, tu feras mieux de pourvoir à leurs besoins d'une manière digne de Dieu. Pas en les clochardisant. Pas en essayant de leur donner des miettes. Vous savez, il y a des gens, quand ils bénissent un homme de Dieu, souvent, en fait, on lui donne des miettes. Et on s'attend à ce qu'il soit content des miettes. Mais ici, qu'est-ce que Jean dit à Gaius? Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Ça veut dire que ce que tu vas faire pour eux, tu dois en être fier. Vous savez, il y a des dons, quand tu les donnes à quelqu'un, tu n'es pas fier. Je prends un exemple. Tu as 3 voitures. Et parmi les 3, tu as une voiture qui t'embête parce qu'elle est tout le temps en panne. Et puis tu appelles un frère, je vais te bénir. Au lieu de lui donner la 2e voiture, tu lui donnes la 3e voiture qui est tout le temps en panne. Tu n'es pas fier d'un tel don. Jean dit à Gaius, tu les béniras. Tu vas pourvoir à leurs besoins de manière digne. Ça veut dire que ce qui te fait du bien, donne-le aux autres. Ce qui réjouit ton cœur, ce qui va t'exciter, ce qui, quand tu le donnes à quelqu'un, si tu te mettais à la place de la personne, la personne va ressentir la joie que toi tu aurais aimé ressentir à ce moment-là. Amen. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. Combien de pasteurs veulent avoir de tels membres dans leur église? Des Gaius, des ouvriers pour la vérité, des gens qui savent dérouler le programme de Dieu, qui savent se positionner de manière juste, qui n'essayent pas de faire payer
à l'église quoi que ce soit, leur frustration, leur fatigue, mais qui se disent non, si je ne suis pas là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il est triste de voir avec quelle facilité les chrétiens manquent les cultes. Oh, mais je ne t'ai pas vu dimanche. J'avais mal à la tête. Frère, sœur, si c'était pour aller à ton boulot, où tu reçois un salaire régulier, tu aurais pris un Doliprane. Et tu devais courir derrière les trains et les métros. Alléluia. Le Seigneur veut faire de nous des Gaius ce matin. J'aime bien les mots utilisés. Ce sont les mots forts. Au verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Waouh! De la vérité qui est en toi, non seulement elle est en toi, mais tu marches selon cette vérité. Ça veut dire que ta capacité à réciter des versets bibliques, c'est bien. On sent que tu es quelqu'un, la parole est là. Il y a des gens comme ça, mais quand vous voyez leur marche, je vais utiliser un mot pour vous amener à chercher au dictionnaire. Il y a des discrépances entre ce qu'ils ont en eux et la façon dont ils marchent. Il y a des décalages. Ça ne va pas. On a le sentiment qu'ils sont remplis. Mais la vérité, c'est que leur marche ne va pas avec ce qu'ils disent, ce qu'ils confessent. Il dit la vérité. Ces gens-là qui t'ont vu, qui ont visité l'assemblée et qui sont restés quelque temps avec toi, ils ont rendu témoignage de la quantité de Dieu qu'il y a en toi, la quantité de la parole de Dieu qu'il y a en toi. Et ils ont aussi rendu témoignage de la manière dont tu marches pour appliquer cette vérité qui est en toi. En fait, ces gens, lorsqu'ils t'ont observé, ils ont vu qu'il n'y avait pas de décalage, il n'y avait pas de friture, il n'y avait pas de choses discordantes entre ce que tu confesses dans l'assemblée et ta façon de marcher. Il dit, frère Gaius, au niveau où tu es élevé de ton témoignage, tu feras mieux de pourvoir à leurs besoins d'une manière digne. Et pour encourager son fils Gaius, il dit, nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ça veut dire que toutes les fois où nous nous positionnons pour que le royaume de Dieu avance d'1 centimètre, 2 centimètres, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, qu'une âme soit gagnée, nous devenons des ouvriers pour la vérité. Tu n'as pas besoin d'être sur l'estrade, tu n'as pas besoin d'être évangélique, tu n'as pas besoin d'être docteur, tu n'as pas besoin d'être apôtre, mais toutes les fois où tu vas agir et contribuer à ce que l'Église avance dans ses objectifs, dans les objectifs qu'elle s'est fixés, tu es un ouvrier pour la vérité. Tu es un ouvrier pour la vérité. Vous savez, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour servir. Tout ce que Dieu met en tes mains et qui réjouit ton cœur, c'est d'abord pour le service. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des gens qui prient et qui demandent à Dieu des choses, mais c'est pour des buts égoïstes. Dieu, lorsqu'il répond à nos besoins, c'est d'abord pour le service. Et souvent, Dieu va te donner quelque chose. Dieu va t'encourager. Il va améliorer quelque chose dans ta vie. Il va t'amener à te réjouir dans certaines situations. Mais qu'est-ce qu'il veut te dire en réalité? Il veut te dire qu'il compte sur toi. Il veut te dire que maintenant que tu as ça, je t'ai mis une cerise sur le gâteau. J'attends aussi de ta part quelque chose. Arrêtons avec ce christianisme qui fait de Dieu un distributeur de bénédictions, un distributeur de grâce.
Dieu est normal. La normale veut que lorsque je te fais du bien, j'attends aussi que tu fasses du bien à d'autres. C'est ce que Dieu attend. Et c'est ce que Jean dit à Gaius. Gaius semblait être quelqu'un à qui Dieu avait beaucoup donné, puisque c'est un pourvoyeur dans l'Église. C'est quelqu'un qui est là et qui agit dans l'ombre ou de façon visible. Mais ce qu'il fait a un impact dans le fait que les gens ont envie de revenir dans cette Église. Les gens qui visitent l'Église au contact de Gaius, ils sont impactés. Ils disent « Waouh, quel homme fidèle, quel homme extraordinaire ». Gaius, c'était le type de personne, quand vous les rencontrez, leur image reste imprégnée en vous. C'est le type de personne, vous le rencontrez une fois et il vous rassasie dans le bon sens. Vous avez le sentiment d'avoir pris tout ce qui est en lui. Et quand vous parlez aux gens quelques minutes après, vous citez Gaius. On a tous rencontré des gens comme ça, n'est-ce pas? On est allé assister à une conférence, on a tellement été impressionnés que quand on sort de la conférence, on fait comme si on connaît le conférencier depuis 5 ans. On commence à dire, ah, tu te souviens, comme a dit l'orateur, comme a dit l'orateur, comme s'est comporté l'orateur. Tu as vu ce qu'il a dit la dernière fois. Gaius, c'est ce genre de personne. Vous le rencontrez une fois et vous êtes rassasié. Vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez envie de mouiller le maillot plus que là où vous êtes aujourd'hui. C'était ce type de chrétien. Vous savez, lorsque quelque chose est dans la Bible, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les anciens ont parlé de la part de Dieu. Donc tout ce qui est dans la Bible n'est pas mis là juste pour gonfler le texte. Comme quand on écrit un mémoire. Si on t'a dit c'est 300 pages, tu vas mettre des gros caractères, tu vas essayer de gonfler, raconter. La Bible n'est pas grosse, juste pour donner du volume. Tout ce qui est contenu dans la Bible, c'est pour notre instruction, c'est pour notre enseignement. Et Dieu veut que tu changes ta façon de considérer le service. Il nous attend, bien-aimés. Il t'attend. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et sans jamais rien apporter, sans que ce que tu apportes, tu en sois fier. Tu dois être fier de ce que tu donnes, de ce que tu apportes dans la maison de Dieu, en termes de temps, en termes d'engagement, en termes d'argent, en termes de qualité de vie. Tu dois être fier de ça. Amen. Tu dois être un Gaius. Lorsque ton pasteur parle de toi, il dit « Oh, toi, je souhaite que tu prospères à tout égard. Parce que je sais que quand tu es béni, oh, ça coule. Je sais que quand tu es en bonne santé, on sent que tu es là. Il y a des gens, quand ils sont là, ils sont vraiment là. Alléluia. Quand Dieu est là, il est là avec tout ce qu'il représente. Lorsque Dieu vient quelque part, il vient avec tout ce qu'il a. Il a dit à Moïse, j'ai entendu la douleur, la misère que vous font vivre les Égyptiens. Je suis descendu. Lorsque Dieu parle ainsi qu'il descend, il descend avec toutes ses armées. Il descend avec ce qu'il est. Il est vraiment là. Et je veux nous encourager ce matin pour nous dire, cher Gaius, Dieu veut que tu sois vraiment là ce matin. Dieu veut compter sur toi. Dieu veut pouvoir dire que je veux que jamais la maladie ne t'envahisse. Je veux que tu prospères dans toutes les 3 dimensions de ton être. Parce que je peux compter sur toi. Ou je veux compter sur toi pour ce que je veux faire dans Anthony, pour ce que je vais faire dans ta famille, pour ce que je vais faire dans l'église, pour ce que je vais faire dans ton travail. Je veux compter sur toi. Parce que tu es quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. C'est pour cela que ma prière est que tu vives le plus longtemps possible. Parce que j'ai besoin du type d'homme que tu es. J'ai besoin du type de femme que tu es. J'ai besoin de la qualité de sagesse que tu as. Je veux que tu sois là. Parce que lorsque je vois la vérité qui est en toi, on parle ici du témoignage qui est lié à la marche.
un témoignage qui est lié à ta marche. Il ne s'agit pas simplement de dérouler des versets bibliques à la témoin de Jéhovah. On débite, on débite. Il s'agit de dire des choses. Et lorsqu'on voit ta vie, on sait que oui, le Seigneur peut compter sur moi. Je ne sais pas qui est Gaius ce matin parmi nous, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Je veux vraiment nous encourager à réaliser que ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord d'être des ouvriers pour la vérité. Des gens qui voient un besoin et qui répondent. Il dit à Gaius, je sais que lorsque tu verras ces missionnaires, ton cœur va commencer à bouillir pour voir ce que tu peux faire. Mais dans ce que tu vas faire là, fais-le d'une manière digne. Parce que je veux que tu montes en capacité, en don, en capacité de t'investir pour les autres. Je veux que tu grandisses dans ça. Parce que dans ça, en réalité, tu ne réalises pas, mais tu es un ouvrier avec ceux qui reçoivent ta bénédiction. Vous êtes tous au même niveau en réalité. Tu es un ouvrier pour la vérité, parce que tu fais bien ta tâche, parce que tu joues bien ton rôle, parce que tu es là au moment où on attend de toi que tu sois là. Tu es un ouvrier. Mais un ouvrier pour la vérité. Lorsqu'on parle de vérité ici, c'est le sentiment que l'on peut avoir lorsque tu travailles quelque part et que tu as vraiment le sentiment que le travail que tu apportes pour la société contribue à faire avancer ta société. Vous savez, il y a des gens qui travaillent pour un salaire. Moi, j'en connais. Ils travaillent pour un salaire, ils viennent au boulot, et puis quand le 25 arrive, il commence à se dire qu'il va avoir son salaire. Et il y a des gens qui ne travaillent pas que pour un salaire. Il y a des gens, quand ils travaillent, le patron peut compter sur eux. Le patron sait que celui-là, il contribue au chiffre d'affaires de la société. Et le patron va avoir une attention particulière sur lui. C'est des gens qui auront toujours une petite promotion par-ci, une petite promotion par-là. C'est quelqu'un qui est là. Lorsque le patron a besoin de quelqu'un qui va rester 1 heure en plus, parce qu'il peut fermer le bureau ou le magasin, il sait qu'il peut compter sur toi. Parce que tu es un Gaius, tu es une Gaius. Gaius veut dire Seigneur, quelqu'un qui est toujours là. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un sur qui on peut se reposer. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui avec ta vie. Je vais dire où tu en es avec la qualité de ta vie. Parce qu'ici, il est question de qualité de vie chrétienne. Une vie qui est alignée avec le message de la vérité. Je ne sais pas si ta vie aujourd'hui est alignée avec les versets qu'il y a dans ton cœur, avec ta capacité à débiter des versets. Je me souviens de ce frère qui, lorsque vous l'écoutez, vous dites « Waouh, c'est vraiment un homme béni ». Mais quand vous voyez les actes, c'est zéro. Dieu s'occupe de nous. Il est amour, certes, mais plus tu mouilleras le maillot pour Dieu, plus Dieu comptera sur toi. Et plus il comptera sur toi, et plus son oreille sera à côté. Lorsque tu pleures, il sait que Alain est en train de pleurer. Il sait qu'Alain pleure. Il sait que Daniel est en train de pleurer. Dieu est normal. Vous savez, les gens ont mal compris l'amour de Dieu. Dieu est normal. C'est pour ça que vous allez voir que plus vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu va commencer à vous utiliser. Parce qu'il est normal. Aucune personne ne peut rejeter quelqu'un qu'il aime. Tu vas le faire pour un temps, parce que peut-être il t'énerve, mais tu vas te rendre compte que la Bible déclare que l'amour brise les jougs. Ça veut dire qu'au bout d'un temps, l'amour que cette personne a vis-à-vis de toi va commencer par te briser.
ça va te bouser. Tu vas te dire que non, il m'aime. C'est comme une femme, un homme te suit, et puis tu le rejettes. Il est là. Tu lui donnes toutes les conditions possibles. Il respecte toutes tes conditions à la lettre. Il n'y a rien à faire, tu tombes. Tu tombes. Il respecte, ça veut dire que c'est le gars qui te dit, tu ne viens jamais chez moi, hein. Je ne veux jamais te voir chez moi. Ok, tu veux de moi, mais voici les règles. Tu dois faire ça, ça, ça. Le gars, il est là à la lettre. À un moment donné, quand tu pries, Dieu t'amène son visage dans ta chambre. Dieu va te dire, mais tu cherches quelqu'un, voici quelqu'un qui est prêt à te suivre à l'église. Arrête-toi. Tu cherches quoi? Il est là. Au moment où tu commences à dire, Seigneur, j'ai besoin, je veux me marier maintenant, tu vois seulement son image d'abord. Ah, vous savez, Dieu, quelquefois, il nous amène l'image, il retire, il amène. Amen. C'est un peu comme quand on a des maux de tête, là, la tête, on me dit que ça comme. Alléluia. L'amour brise. Il y a pas, je vous dis, vous aimez Dieu, vous posez des actes d'amour pour Dieu. Dieu est là. Il va vous faire du bien. On a vu un enseignement sur la prière cette semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas, je l'ai mis, ne l'ont pas écouté, je l'ai mis dans le groupe Ministère Ciel. Écoutez cet enseignement. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Je vais le dire en langage terre à terre. La camaraderie de Dieu est pour ceux qui le craignent. Les portes de Dieu pour les jeunes, ce sont ceux qui craignent Dieu. Dieu est normal en fait. Mais vous savez, ce genre de versets ne nous intéresse pas trop. On aime bien les versets où on dit que Dieu est amour et puis c'est un fourre-tout. Quand on dit Dieu est amour, donc on a le sentiment qu'il n'y a pas de conditions. Mais la Bible est un livre équilibré. Amen. Quand la Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, ça ramène l'équilibre dans le fait que Dieu est amour. Et quand on parle aussi de la justice de Dieu, ça ramène encore l'équilibre dans le fait que Dieu est amour. Il est amour, mais il est aussi le Dieu de justice. Donc ça rééquilibre rapidement pour qu'on se tienne. Fermons les yeux et je voulais que chacun de nous puissions rentrer en nous-mêmes. Lorsque la parole de Dieu vient en nous, la parole de Dieu vient pour nous redresser. La parole de Dieu ne vient jamais pour nous juger. La parole de Dieu vient nous apporter ce que nous avons besoin pour avancer, pour être encore plus fort. Ce matin, le Seigneur veut que tu sois plus fort. Ce matin, le Seigneur veut que tu ressembles à Gaius. Quelqu'un sur qui l'Église peut compter. Quelqu'un sur qui Dieu aussi peut compter. C'est pour cela que le Seigneur nous encourage ce matin. Il n'essaye pas de te dire que tu es mauvais, tu es condamné, non. Vous savez, il y a des victoires que l'on va gagner. 5, 10, 15 ans après notre conversion, même 20 ans après, on gagnera ces victoires. Mais notre cœur a besoin d'être ouvert et de laisser la parole de Dieu travailler en nous. Sois encouragé ce matin. C'est notre souhait à tous que l'on dise de telles choses de nous. Que lorsqu'on n'est pas là, quelqu'un puisse rendre témoignage de nous, comme c'est le cas aussi ici. C'est notre souhait un jour de recevoir un courrier comme celui que Jean a envoyé à Gaius. C'est une grande source d'encouragement pour nous de voir quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit, tu sais, tout ce que tu as fait pour moi, ça m'a tellement aidé. Aujourd'hui, ce que je suis le fruit de ton investissement. Je suis le fruit de ta patience, de ta charité. Je suis le fruit de cela. Chacun de nous, nous voulons recevoir une lettre comme celle-là. Seigneur, ce matin, tu parles à nos cœurs. Peut-être que Dieu t'a dit quelque chose, que tu ne t'es pas assez rapproché de la qualité de Gaius. Mais Dieu veut pouvoir dire que je veux que tu sois en bonne santé, je veux que tu prospères. Parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je sais que plus Dieu te bénit et plus tu t'investis. C'est le genre de personne que Dieu cherche aujourd'hui. Pas des gens que Dieu bénit pour narguer les autres, pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Prions quelque temps.
Éternel Dieu, je te bénis ce matin. J'ai vraiment été béni par cette parole. Oh Seigneur. Mais j'ai essayé de parler avec des mots des hommes. Mais je sais que tu peux amener chacun de nous un peu plus loin dans ce que j'ai dit. Chacun de nous peut aller puiser dans ce puits sans fin qu'est la parole de Dieu. Chacun de nous peut savoir reconnaître dans cette lettre de Jean à Gaius ce qu'il a besoin de saisir, ce qu'il a besoin de prendre, ce qu'il a besoin de libérer, combien il doit avancer, combien de fois il est près ou loin du témoignage de cet homme. Gaius, un homme fidèle, un homme qui lorsque Dieu regarde, Dieu sourit. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis ce matin. Seigneur, fais de nous des meilleurs chrétiens. Fais de nous de meilleurs enfants de Dieu. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Fais de nous, Seigneur, lorsque tu nous regardes, on veut voir un sourire sortir de ton visage. Lorsque tu parles de nous, Seigneur, oh, on veut être rassuré. On veut réaliser que tu parles de nous dans le bon sens. Oh Seigneur, lorsque tu nous encourages, oh, on veut vraiment être encouragé dans le bon sens. Seigneur, ce matin, parle à chacun de nous. Amène-nous à grandir dans notre vie, dans la qualité de notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas simplement que la vérité demeure dans notre cœur, mais nous voulons marcher dans la vérité. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia.